Très bien, nous sommes donc partis pour la dernière partie de cette émission depuis le début. Donc depuis ce matin, nous évoquons avec vous justement la possibilité de les avoir ce matin sur notre plateau. Et ils sont là, Boubacar Bari est président du collectif des homologues de Gamal Abdel Nasser de Conakry, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Diba, il faudra aider donc le monsieur à relever son siège. Et nous avons également Tamba Bernard Leno, vice-président, c'est bien cela, vice-président de ce même collectif. Ils sont avec nous ce matin. Monsieur le Président, Monsieur Bari, j'imagine que c'est vous. Bonjour. Diba, est-ce qu'il faut activer le... Voilà, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Tamba et bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs. Très bien. Monsieur Leno. Ah, c'est Monsieur Diouma. D'accord, c'est le porte-parole finalement. Est-ce que vous pouvez activer son micro, s'il vous plaît? Donc, Monsieur Diouma, c'est quoi le nom complet? C'est Ba Mamadou Diouma. Ba Mamadou Diouma et Monsieur Boubacar Bari. Vous êtes donc du collectif des homologues de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je vais commencer avec le président. C'est quoi ce collectif? Bon, c'est le collectif des homologues de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui n'est pas pris en compte. C'est quoi le collectif? On va revenir aux revendications tout à l'heure. Oui. C'est quoi le collectif? Il y a qui en sont les membres? Et si vous voulez, qu'est-ce qui a donné naissance à ce collectif-là? Ok, merci beaucoup. En fait, ce collectif a 8 jours. Et avant tout, nous travaillons au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il y a de cela beaucoup d'années. L'université refuse de nous octroyer de contrats. En tant qu'enseignant? En tant qu'enseignant, bien entendu. Vu que nous sommes sentis lésés dans nos droits, nous nous sommes constitués en collectif. D'accord. Donc le collectif a un président, il a un vice-président, il a un porte-parole et il a un secrétaire général. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivé depuis plusieurs années? Si tu permets, combien il y a d'enseignants qui sont membres de ce collectif-là? 35 enseignants. 35 enseignants à date? Oui, dont 3 dames. D'accord. Alors, comment vous êtes retrouvé enseignant à Gamal? Et on n'arrive pas comme ça, vous vous entendez bien sûr sur quelque chose avec le rectorat entre autres pour commencer à travailler. Qu'est-ce qui vous a été promis à votre arrivée? Et voilà, depuis combien d'années vous attendez toutes ces revendications? Bon, merci beaucoup. En fait, les années varient de 5 ans à 10 ans. Il y a des gens qui ont fait 5 ans, il y a des gens qui ont fait 10 ans, d'autres ont 2 ans, fait plus. En fait, après le cursus universitaire, nous avons été maintenus. En qualité d'appui, il faut aider les professeurs dans les cours de TD et de TP. D'accord. Au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Depuis 10 ans. Environ 10 ans. Il était question de bénéficier de la formation et l'intégration à la fonction publique. D'accord. Donc, c'est ce qui nous a motivés de rester toutes ces années et travailler. Sauf que on n'a pas obtenu un contrat avec l'université, donc nous sommes victimes d'une exploitation intellectuelle au sein de l'université. Vous n'avez pas obtenu de contrat avec l'université, oui. Mais il y a quand même des traces de votre passage, Monsieur Diouma, Monsieur Ba, hein, oui. sur là-bas en tant qu'homologue. Merci, Monsieur Tamba. Merci à votre équipe. Je dis bonjour à tous vos millions d'auditeurs à travers le pays et le monde. Donc, je suis Ba Mamadou Diouma, le porte-parole de ces collectifs, comme a si bien dit. Donc, c'est exactement ça. Après le cursus universitaire, on a été retenu soit par besoin et par capacité. Il y a des gens même dont les chefs de département sont partis jusqu'à dans leur foyer pour les demander, les réclamer, de venir travailler avec eux. Donc, nous sommes à Gamal là-bas depuis fort longtemps, comme l'a dit. Et la naissance du collectif, il l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais sinon, c'est lorsqu'on a constaté que nos collègues des autres institutions d'enseignement supérieur ont tous des contrats. On a constaté ça. Nous aussi, on a dit qu'on va se constituer en collectif, aller demander aux autorités de Gamal nous faire des contrats. Nous aussi, parce qu'on a compris que nos collègues des autres universités en ont déjà. Au moins un contrat de prestataire, vous n'avez rien de tel? Bon, il y a des gens parmi nous qui ont des contrats de vacation. D'accord.
des contrats de vacation. Seulement, tu viens, tu donnes le cours que tu as avec toi, on te donne un petit contrat qui te permet d'avoir au moins les primes de transport. Cachérole, quoi. Voilà, c'est ça. Des grandes gueules. Il y a certains qui en ont déjà. Certains en Des ont. gens qui sont Certains, venus oui. avec vous, qui ont démarré avec vous, Bien sûr, oui. comment ont-ils fait? C'est la bonne question. La bonne question, c'est qu'il y a des cours en souffrance. Lorsque le cours est là en souffrance, le titulaire n'est pas là, il n'est plus là, il ne vient plus. On voit que tu es derrière le cours au moins 2 ans, 3 ans comme ça là. On est obligé de faire un contrat de vacation pour toi jusqu'à ce que tu sois titulaire. D'accord. Pourquoi ça? C'est parce que la question d'homologue a été bannie. La question de Djadja, c'est Voilà. certains ont eu Certains ont eu. et d'autres pas, parmi les D'autres non, 35. D'autres n'ont pas eu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est de là je suis en train d'expliquer maintenant. D'accord, allez-y. J'ai dit il y a des cours en souffrance. Les cours en souffrance, c'est un cours qui n'a pas de titulaire. Le titulaire n'est pas là. Donc, pour faire travailler un assistant sur un cours qui est en souffrance, il faut au moins un petit contrat de vacation. Parce qu'il ne peut pas continuer à donner le cours. Chaque année c'est lui, chaque année c'est lui, chaque année c'est lui, alors qu'il ne bénéficie rien. Donc c'est différent que celui qui donne les cours de TP et de TD à côté d'un professeur. C'est un peu différent. Là-bas, il est responsable du cours. Comme ça, on lui donne un contrat de vacation. D'accord. C'est comme ça les contrats viennent. Tandis qu'il y a d'autres aussi qui sont titulaires des cours, mais qu'on refuse de les donner des contrats de vacation. On refuse carrément. Président, pourquoi? Pourquoi? Avant de vous donner la parole. Oui. C'est juste un manque de volonté. C'est pour barrer la route aux gens. C'est simplement ça. Sinon, il n'y a pas la raison de faire pour les uns et refuser pour les autres. C'est que là, les réalités diffèrent au sein des départements. Il y a ces départements qui comprennent vite. Et les gens, mais par contre, d'autres, ils restent morts du cuisse. Et surtout la question de grade. Et dans notre pays, la question de grade est très mal comprise. Parce que s'il faut, et vaille que vaille, ceux qui ont le PhD, il va falloir fermer les institutions d'enseignement supérieur de la République de Guinée, au moins pendant 7 ans, former les personnels. Sinon, c'est de fermer les universités. Il y a ce problème-là. D'accord. Mais Il y a par ailleurs un programme qui a été initié par Dr Diaka, on en parlera. Mais Diba, on Justement, poursuit avec vous. au-delà du contrat, et vous dites que vous êtes les attestations, vous disposez des attestations, l'emploi du temps également, vos noms y figurent. Le dernier recensement qui avait été fait par le ministère de l'Enseignement supérieur dans l'enrôlement biométrique, qu'en est-il? Est-ce que vous étiez 2020, est-ce que vous étiez au centre, vous avez été soumis à ça? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Bon, merci beaucoup, monsieur Diba. Effectivement, nous avons nos noms dans les emplois du temps, ce qui démontre que oui, nous faisons soit TD ou TP au sein de Gamal. Et à côté de cela, en 2020, beaucoup parmi nous, 2A, se sont fait enrôler biométriquement. Donc, ces documents-là existent. On se demande aujourd'hui où est partie cette base de données. Donc, c'est écrit noir sur blanc, enseignant-chercheur, tel département, matricule. Sauf que les gens sont enrôlés, ils ont des matricules, ils ne sont pas payés. Ils continuent à être exploités au sein de l'université Gamal Abdel Nasser. Vous savez, la patience, elle est bonne, mais la patience active est meilleure. Quand les gens souffrent, mais ils s'organisent. Ils s'organisent pour réclamer leurs droits. C'est ce qui est arrivé à Gamal. Aujourd'hui, le recteur ne veut plus non reconnaître ce groupe. Et y compris le syndicat. Je me demande si c'est le syndicat du rectorat ou bien si c'est le syndicat des enseignants. Donc il y a un véritable problème au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Justement, moi je venais au syndicat. Le syndicat quand même qui est censé être à votre écoute. On sait qu'il y a le syndicat Gamal, le rectorat qui vous parlait d'exploitation intellectuelle. Vous avez dû échanger avec le rectorat avant de vous engager dans les salles de classe. Vous tenez des cours des TD ou des TP. Et aujourd'hui, vous pensez que vous êtes en exploitation. Qu'est-ce que le syndicat fait et comment les autres ont-ils pu aujourd'hui être pris en charge à Gamal? Vous y êtes, je ne parle pas des autres institutions. Et qu'il y ait un groupe qui soit écarté. Est-ce qu'il y a eu un critère qui a été mis en place pour aller à leur prise en charge? Pour appuyer la question de Daouda, je connais un peu quand même votre recteur. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que moi je l'ai sollicité, il est très à l'écoute et il se démène. Quelle a été, lui, sa réponse à votre préoccupation? Il est important de le rappeler, c'est à la prise du pouvoir que professeur Alpha Kabini Keita est venu à la tête du rectorat de Gamal. Bon,
À son arrivée, il y a de cela une année, le collectif est Les grandes gueules. parce que l'administration, c'est une continuité. En effet. Sauf que nous regrettons, c'était devenu du ping-pong, il faut aller à la base, il faut passer par les départements, le décanat, ainsi de suite. Moi, quand le dossier sera chez moi, sur ma table, je n'ai pas de problème. Moi seul, je ne peux pas prendre une décision. Sauf que ce n'était pas sincère. D'accord? Nous sommes partis, les chefs de département, ils ont exprimé les besoins. Parce que nous sommes avec eux, nous travaillons. Ils nous ont reconnus. Nous avons envoyé le dossier là chez le doyen, au décanat. Le doyen refuse de signer, que lui, il a reçu des instructions. Mais c'était compliqué. Le syndicat... Il aurait reçu des instructions de qui? Mais du rectorat. Du rectorat. Bien entendu. Et Il n'est pas signé. Bien entendu. D'accord. Bien entendu. D'accord. Bon, maintenant, le syndicat, le secrétaire général du Sénazur de Gamal, et Mohamed Pivi Traoré, il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui nous a fatigués dans cette histoire et dans nos différentes démarches. On l'a toujours associé quand on a créé le groupe. On est allé lui voir en première position. Vous êtes syndicat censé de défendre les travailleurs. Donc voici, on l'a expliqué le problème. Mais il était en train de nous espionner. Alors... Vous espionnez? Bien entendu. Quelle parce cause? que c'est pour nous barrer le chemin. Quelqu'un, on le porte confiance, on le fait part de nos différentes rencontres. Donc il rapporte. Et puis il rapporte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique rapidement. Allez-y, prenez votre temps. Vous savez, récemment, le Sénazur a mené une grève au sein de l'enseignement supérieur et qui a obtenu gain de cause. Le protocole d'accord, le statut particulier de l'enseignant, de l'enseignement supérieur. Donc, dans ce protocole d'accord, le point D dit d'engager les homologues à la fonction publique. C'était le soulagement pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pivi en question, dont je fais allusion, il passe département par département, il collecte les dossiers des gens. D'accord. Il continue à nous rassurer à l'interne que votre liste a été transmise au sein de l'enseignement supérieur. Parce que c'est de là-bas, l'enseignement supérieur envoie à la fonction publique. D'accord. Mais sauf que nous avons été très surpris quand la liste des 910 a été publiée à l'échelle nationale, on ne s'est pas retrouvé dedans. Vous, les 35? Les 35, on ne s'est pas retrouvé. Nous nous sommes dit, attention, il y a Anguille sur roche. Il faut creuser, il faut chercher à comprendre. En ce moment... Donc, pour que nos auditeurs comprennent, et nous aussi, vous collectez, le processus c'est on collecte le dossier complet de l'enseignant à partir de l'institution d'enseignement supérieur. Et dans votre cas, c'est le Sénazur qui a collecté. On dépose au rectorat. Le rectorat achemine au département. Le département achemine à la fonction publique. Et ainsi, vous êtes intégré. Voilà. C'est le circuit. D'accord. Quand on a compris notre catégorie, on n'est pas pris en compte. Mais nous sommes allés voir le général Yansani, qui est le président du Sénazur à l'échelle nationale. D'accord. Arrivé là-bas, il nous a reçus. Il était surpris que de voir un tel effectif parce que ce jour, je me rappelle, j'étais parti avec tous les 35. Il démontre avec véracité, preuve à l'appui, qu'effectivement, Gamal n'a pas envoyé la liste de ses homologues. Donc l'université n'a pas déposé votre dossier. Donc du coup, bien entendu. Alors, nous nous sommes dit, attention, allons-y, on va se rendre au département. Et un jour, nous sommes allés, il faut reconnaître, sans audience, tous les 35, nous sommes allés. Vous êtes allés par la foi. Et du coup, ce jour, on rencontre le docteur Fassine Conté. Il nous a mis en contact avec le secrétaire général. Il nous a mis en contact avec le DRH. De nous écouter, dresser une liste en fonction des preuves qu'on détenait ce jour. Cela fut fait. Et constatant la véracité des choses, c'était vraiment très pertinent. Une mission d'inspection a été dépêchée à Gamal. Les grandes gueules. Piloté sa professeur Maxime, qui est l'inspecteur général du ministère de l'enseignement supérieur. Professeur Joël Maxime Milimouna. Donc, bien sûr, il vient à Gamal, il effectue. Après son passage, il était question que l'université fasse un rapport nous concernant. Les chefs de département, chacun a adressé les besoins, exprimant sur nous les différentes tâches que nous effectuons. Bon, ce rapport a été envoyé, sauf qu'il n'a pas encore porté fruit. L'université, dans ce rapport, n'a toujours pas reconnu les 35. Bon, c'était compliqué pour nous, mais nous nous sommes dit de continuer. En ce moment, nous avons adressé un courrier à Dr Diaka, l'ex-ministre de l'enseignement supérieur.
À notre très forte surprise, bien sûr, il faut reconnaître, professeur Maxime aussi nous reçoit. Parce que quand vous adressez des courriers, il tombe au niveau du secrétariat général et puis il oriente vers l'inspecteur. Et si je savais que c'était lui ce jour, je n'allais même pas effectuer le déplacement parce qu'il connaît le dossier. D'accord. Mais je suis allé, il m'a reçu. Tout ce qu'il m'a demandé, est-ce que c'est le dossier de 35 que je connais bien? J'ai dit oui, professeur, effectivement, c'est le dossier de 35. Il dit, c'est ce qu'il voulait savoir. Il va en parler au recteur, ils vont voir. Bon, ce qui est faisable. Ce qui est faisable. Sauf que rien n'a été encore fait. Bon, pour résumer un peu, nous sommes restés dans cette optique jusqu'à ce que le gouvernement a été dissous. Donc il n'y avait pas de ministre. Ce sont les secrétaires généraux qui assuraient. Bon, nous ne comptons pas baisser. Nous nous sommes dit, avec la nomination du PM, on va l'adresser un courrier expliquant les motifs de nos revendications et l'exploitation dont nous sommes victimes. Vous avez excusez-moi de vous interrompre, vous avez... Les grandes gueules. Il y a combien de temps cela? C'est 2 récent? ou 3 mois. Oui, c'est récent. C'est pas vieux, c'est récent. Mais sauf que Dr Diaka nous a jamais reçus. Je ne sais pas si on l'a pas fait un compte rendu fidèle parce que quand on est à la tête, c'est aussi ça. Et au nouveau ministre, Alpha Bakar? Il parlait du Premier ministre. Oui, ce que je voulais savoir, c'est avant le PM, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de tenter avec Alpha Bakar? Il n'y avait pas de gouvernement. C'est quand le PM a été nommé. Avant le gouvernement. Voilà. D'accord, je comprends. Puisqu'il y a eu la nomination d'un Premier ministre chef de gouvernement, nous nous sommes dit, on va l'adresser un courrier expliquant le motif et l'exploitation dont nous sommes victimes. C'est ce qui fut fait. D'accord. Et le PM accuse réception de notre courrier. Nous avons été appelés. Nous avons l'accusé de réception. Il dit qu'il a reçu le courrier. Il nous remercie le fait de lui demander d'intervenir dans le recrutement des enseignants homologues à la fonction publique. Il dit le dossier a été réorienté au ministère de l'Enseignement supérieur pour examen et suite à donner. Nous avons ces accusés de réception. Après que Alpha Bakar a été nommé ministre de l'Enseignement supérieur, lui aussi, hier, un courrier, si j'ai bonne souvenance, monsieur Ba. Bien sûr, oui. Je pense, Alpha Bakar, sa nomination, il viendra trouver notre dossier sur table. Parce que le PM s'est saisi déjà de l'affaire. Donc, c'est un peu ça. Ah, très bien. Très bien. L'autre question. Je vous laisse juste une question de précision. Oui. Vous connaissez professeur Mohamed Sissé? Est-ce qu'il a une responsabilité dans tout ça? Professeur Mohamed Sissé, c'est un doyen là-bas à Gamal, je ne sais plus c'est doyen de quelle faculté. La faculté de médecine. Faculté de médecine. Ils ont dit faculté, de la faculté, ils m'ont même pas dit de quelle faculté. De médecine. Son directeur du programme. D'accord. Je pense que son directeur du programme doit être au courant parce que nous avons des éléments parmi les 35. Voilà, parce qu'il y a un auditeur qui lui casse du sucre sur le dos et il dit que tant qu'il sera là-bas, la situation ne va pas se régler. C'est pourquoi je posais la question. Daouda Mohamed Kamara, on avance avec vous. Pour vous qui nous prenez en marche, justement, nous parlons de cette situation des homologues de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui attendent de pouvoir accéder à la fonction publique guinéenne, un chemin de croix pour eux. Daouda. Alors, vous dites que vous y êtes, en tout cas vous êtes dans le contexte de 5 à 10 ans aujourd'hui que vous exercez sous le sceau de l'exploitation. Je tiens beaucoup à ce terme. Et on sait quand même que quand vous êtes dans le circuit, il y a des faveurs parfois qui vous parviennent, c'est notamment les séries de formations qui peuvent être organisées par l'université et même parfois par le département. Est-ce que pendant vos séjours, vous avez bénéficié de ces formations, Monsieur Djouma, vous avez bénéficié des formations et comment ça a été, si vous avez bénéficié réellement? Exactement, oui, on a bénéficié des formations. Surtout, par exemple, nous, là où nous sommes, le chef de département, à chaque fois, lui, il planifie des formations pour les formateurs. Le plus souvent, nous en bénéficions.
Il n'y a pas très longtemps, peut-être 3 mois comme ça, on vient de terminer notre formation, c'est-à-dire l'intégration du numérique dans le système d'enseignement en Guinée. C'est lui qui est l'initiateur de ce projet. Le projet est là, on a bénéficié de cette formation. Avant cette formation, il y a d'autres formations aussi, beaucoup de formations qu'on a bénéficiées. Je vais être plus précis. Oui. Quand je parle de formation là, vous avez commencé avec un grade, voilà, avec un niveau. Donc des formations diplômantes. Voilà, pas les certifications. Pas de certification. D'accord. Est-ce que vous avez postulé pour le master, ainsi de suite pour vous grader? Merci. Bon. Par exemple, nous, il y a des maîtrisards parmi nous, il y a des gens qui ont des licences encore, ne faut pas le dire parmi nous encore. Des licences Bien sûr. qui enseignent là-bas. Bien sûr, oui, il y en a. Bien sûr, il y en a. Ça, c'est problématique. Bien sûr, il y en a. Bon, après, c'est pas spécifique à votre université, mais c'est problématique. Il y a des maîtrisards au départ. J'ai dit au départ, bien sûr au départ. Des licences au départ. Qui assistent les professeurs en TD et TP au départ. Et il y a des maîtrisards encore. Donc, la chance que nous avons à côté de ce département, c'est d'avoir la formation et l'intégration au moment opportun. La formation, c'est le master et le doctorat. Nous sommes tous inscrits au master. Le master, nous, on a terminé il y a longtemps. Sauf que la soutenance est bloquée. Il y a un blocus. Pourquoi le blocus? C'est toujours lié à ce même problème. C'est toujours lié à ce même problème, le blocus. Sinon, les gens avancent en grade. Oui, les gens avec toujours lié à ce problème. Comment c'est lié à ce problème? C'est vous qui dites nous n'allons pas à la soutenance si nous ne sommes pas pris en charge par la fonction publique, ou c'est de l'autre côté on dit non, vous n'êtes pas encore à la fonction publique, donc on ne peut pas vous laisser aller à comment ça se passe? Voilà, comment ça se passe? Pourquoi c'est lié à ces problèmes? Lorsqu'on a postulé pour le master, les grandes gueules, le département d'abord s'assure que l'effectif est en formation et en classe de formation. Le département s'assure et nous assure que c'est eux qui vont payer nos frais de formation. En effet. En effet. D'accord. Oui, parce qu'il y a le programme de... C'est sous Dr Diaka, non? Le programme des 1000 masters. Exactement, c'est un programme de Dr Diaka. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Maintenant, on nous donne l'opportunité de postuler au ministère pour bénéficier les bourses d'entretien pour la formation en master et en doctorat. Mais très malheureusement... C'est même avant Diaka. Parce que je me souviens que le ministre Yero avait déjà initié quelque chose comme ça. C'est exactement ça. Maintenant, on postule. À combien de reprises on postule? En fin de compte, on se rend compte que ceux qui ne sont pas fonctionnaires ne sont pas financés par le ministère. On dit qu'il y a une décision qui est prise là-bas. Ceux qui postulent et qui ne sont pas fonctionnaires, on ne les finance pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quels sont ces gens-là qu'on finance. Est-ce qu'ils sont censés de continuer le travail après formation avec le ministère? Ce qui est logique. Ou bien est-ce qu'ils vont partir dans la nature comme ça? Donc ils disent que c'est les enseignants, le syndicat et le ministère qui ont pris cette décision à la fois. La décision est là-bas. Donc lorsqu'on a postulé une première fois, ça n'a pas été favorable. Une deuxième fois, ça n'a pas été de suite favorable. Mais c'est pas compliqué, on peut vous faire signer des engagements. Ça se passe dans d'autres pays. Il y a des engagements. En postulant, il y a des engagements. Il y a des engagements à fournir en postulant. Les engagements sont là. Tu dois t'engager à travailler minimum pour 10 ans. 10 ans pour l'université. On fait tout ça, on remplit tout ça, on dépose. Le recteur signe, l'institution signe. Mieux, la plupart des masters sont locaux. La plupart sont locaux. C'est pas... Ok, nous on a fini la formation il y a longtemps, on est bloqué au niveau de la soutenance. À chaque fois on nous dit qu'on a engagé notre liste pour obtenir des frais de vos soutenances et finalement en fin de compte on nous dit maintenant là, on ne sait pas ce qui s'est passé, finalement vous n'allez pas passer. Et les autres qui sont des autres universités, qui sont des fonctionnaires avec lesquels on a suivi les formations, ils ont tous passé il y a longtemps, il y a des années de cela. Mais nous on est bloqué à ce niveau. Mais est-ce que dans les autres universités, vous parlez des fonctionnaires, est-ce que ceux dans votre situation à Gamal, à Kountia entre autres, ont aussi bénéficié de la soutenance après cette formation à master? Bien sûr. Ils ont bénéficié le soutien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore... par exemple, sur notre promotion, on avait des gens de Kindia, il y avait des gens de Gérékoré dans notre promotion. Du même statut que vous? Bon, pas du même statut. Ah voilà, c'est ça le... Mais ils sont titulaires déjà. Ils étaient, c'est la même promotion. En fait, c'est 2013. Non, en postulant, je vais dire pour le master... de la promotion. La promotion... C'est laquelle session? La promotion en master. Oui. D'accord, parler de la promotion en master. Pas de la promotion en master. D'accord. Il y a des gens qui viennent de Gérékoré, qui viennent de Kindia, qui viennent un peu partout pour suivre la formation avec nous à Gamal ici. On suit la formation ensemble. Ceux qui étaient avec nous, ils ont tous soutenu il y a longtemps, il y a des années de cela. Ce que je veux savoir, monsieur Djouma,
dans votre groupe qui avait suivi cette formation en master, Oui. est-ce qu'il y en a qui ont le même statut que vous, qui avaient le même statut que vous, dont le statut a changé après, c'est-à-dire dans votre situation là, vous voulez votre prise en charge par la fonction publique, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que d'autres universités, ils ont suivi le master et ils ont bénéficié de l'accompagnement de la fonction publique ou en tout cas des autorités et aujourd'hui ils ont soutenu? Oh, là, la question là. Bon, permettez-moi de l'appuyer. D'accord. Vous avez compris là? J'ai bien compris la question. Voilà, d'accord, allez-y. Ok, allez-y. D'appuyer un peu mon ami sur ce sujet. Ça, c'est une question très pertinente. Le fait d'avancer en formation au sein de l'enseignement supérieur, notamment à Gamal. Gamal, le processus, il est très délicat et mesquin. Et nous aussi, il y a une cause particulière du fait que nous sommes levés pour réclamer nos droits. Aujourd'hui, il faut reconnaître, nous sommes des cibles à abattre. Les grandes gueules. Et nous entendons des échos que, vu que nous nous sommes levés à réclamant soutenir le master. Le master. Bien entendu. Aujourd'hui, tous les chemins. Vous avez fini la formation? On a fini. Il y a combien d'années? Depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier. Certains, il y a longtemps. Oui. S'il faut dire ça, depuis l'an dernier. Qu'est-ce qui retarde la Les formations sont prêtes, c'est fini, les thèses sont rédigées, les mémoires sont rédigées. Oui, beaucoup ont terminé la rédaction de leurs mémoires. Ma question, monsieur le Président. Non, je pense qu'il avait compris. Voilà. Allez-y. Vous avez compris ma question. Revenez. Alors, ma question, c'est quoi? Vous êtes dans cette situation de réclamation de votre intégration à la fonction publique. Vous avez suivi la formation en master, mais vous êtes bloqué au niveau de la soutenance parce que vous n'êtes pas encore fonctionnaire. Vous êtes de Gamal. Est-ce qu'il y en a de même statut que vous, non encore fonctionnaire, dans la même situation que vous, de Somphonia, de Zérékoré, de Kindia, qui ont suivi la formation et qui ont aujourd'hui soutenu, bien qu'ils ne soient pas de la fonction publique? Oui, c'est possible, mais c'est très rare. C'est-à-dire le pourcentage est très minime. C'est par coup de chance, parfois on sélectionne les gens qui n'ont pas le statut de fonctionnaire. Dans les 100, peut-être, c'est 3%. D'accord, d'accord. Et effectivement, j'ai sous la main, ça c'est un exemplaire de mémoire que j'ai sous la main. Il est donc de vous, avec un thème intéressant pour Timbi Madina. Hein. Voilà, très intéressant. Très intéressant. C'est alimentation en énergie électrique. Écoutez bien, alimentation en énergie électrique de l'unité de conservation de pommes de terre à Timbi Madina par un système hybride photovoltaïque éolien. Pour Timbi Madina. Vous voyez? Mais ils n'ont pas financé. Putain. Je crois que si vous organisez une manifestation, moi je vous accompagne. Hein. Tout bonnement. Non mais plus sérieusement, oui, j'ai par exemple, moi, des amis, je posais la question de la promotion de la session 2013 pour une raison simple, c'est que les plus vieux en homologation chez vous, si c'est 10 ans, on est à 2013. Oui. Voilà, c'est pourquoi je posais la question. Voilà. Et effectivement, j'ai des connaissances qui sont venues et qui ont aujourd'hui déjà accès à la fonction publique. Bien sûr. C'est pourquoi, et qui sont d'autres institutions, pourquoi je posais la question. C'est quoi la particularité de Gamal, finalement? Voilà. Les grandes gueules. J'ai l'impression que Gamal, les autorités sont hostiles à la jeunesse. Il faut tout faire pour casser le rythme, pour accéder aux grades. Pourtant, vous avez la preuve en est que les gens partent à la retraite, ils reviennent sous forme de contrat. Leur preuve, il n'y a pas de relève. Comment on peut comprendre une telle université, la mère des universités de la République de Guinée, au lieu d'approcher ces jeunes, aujourd'hui l'enseignement, beaucoup sont en train de fuir l'enseignement. Il faut avoir le courage pour aller et la passion pour aller dans l'enseignement. C'est vrai. D'accord? Moi j'y étais. D'accompagner les gens. J'y étais, je suis venu comme homologue, mais j'ai corrigé tellement de feuilles que j'ai fui. Donc, voici la particularité de l'université Gamal Abdel Nasser. Les gens sont souvent victimes de non-accompagnement, d'exploitation. C'est-à-dire on vous prend, on vous garde en cassette, ils vous font travailler, on vous promet du lait et du miel, finalement même du sel, vous n'aurez pas avec eux. Il faut sortir.
Et nous, notre sortie a fait beaucoup de bruit, il faut reconnaître. Parce que, avant, le syndicat acceptait de nous recevoir et discuter un peu. Mais on a fait une sortie de la presse en ligne, là on a publié un article. Le syndicat sort, il dit, il défend le recteur. Voyez-vous, le syndicat, il défend le recteur. Il dit, c'est comme si le Sénazur a mené la grève, après gain de cause, les départements sont allés à Medina ramasser des commerçants. Oubliant que lui-même, il est chef du programme de génie électrique. Dans les documents que nous possédons, c'est un des signataires des attestations de charges pédagogiques. J'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas le rôle du syndicat. Mais c'est vous qui l'avez désigné. Mais c'est pas nous, c'est vous. Bien entendu. Mais vous savez, dans les choix, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. L'apparence est trompeuse. Aujourd'hui, Mohamed Pivi est en train de démontrer son incapacité à fédérer à la tête du Sénazir. Vous avez dit Pivi? Bien entendu. Mohamed Pivi Traoré. Ah d'accord, il y a Traoré, donc c'est pas... J'ai bien précisé. C'est important. D'accord, merci, j'ai bien précisé. Il ne faut pas s'arrêter à Mais je ne comprends pas. Tout le monde devrait dire que nous n'existons pas dans la base de données de Gamal, sauf lui. Sauf lui. Parce que moi, lui, un chef de programme qui a délivré délivré une attestation de charge pédagogique pour les gens qui évoluaient au sein de son département. Ce dernier sort, il défend le côté directeur, il dit, il a fouillé, il a tout fait, il ne pouvait pas tordre la main du directeur, mais c'est un syndicat ça. Après, il nous dit, bon, si le syndicat, si le rectorat ne vous reconnaît pas, vous allez partir. Mais c'est un syndicat ça. Voilà. Quelqu'un fait 10 ans dans une institution, après tu lui dis de partir comme ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui nous anime à mener ce combat aujourd'hui? Parce qu'après nous, certainement, ils vont exploiter les autres enfants. Les grandes gueules. Ils doivent savoir, l'opinion doit savoir ce qui s'est réellement passé au sein de Gamal. Et ce dossier-là, nous n'allons pas reculer. Mais ce combat, il est noble. En tout cas, s'il est mené avec justesse, ce combat, il est noble parce que c'est le quotidien des professeurs que l'on homologue. C'est leur quotidien. C'est des salaires, des primes pédiatriques qu'on leur donne. Même pour le transport, ça ne suffit pas. Et je comprends votre condition. La question que je me pose aujourd'hui, avec ce combat que vous menez, est-ce que vous enseignez toujours aujourd'hui, à date? Ou est-ce que vos positions sont menacées? Bon, il y a certains parmi nous qui continuent à donner cours. D'autres, les positions sont vraiment menacées en fonction des départements, des réalités du terrain. Aujourd'hui, les traces de l'an dernier, les emplois du temps, ils essaient de dissimuler les preuves de notre existence parce que nous sommes en train de revendiquer. Vous comprenez? Si nous, on n'avait pas de charge pédagogique, l'enrôlement biométrique serait donné raison au syndicat qui a dit nous sommes sortis de nulle part et nous sommes dans les centres. Donc vous avez donné même vos données biométriques? Bien entendu. Dans le document, on vous a envoyé un document. En effet. Il y a tout dedans. Les emplois du temps, l'enrôlement biométrique. Et puis, le paradoxe aussi... Et même la transmission de certains dossiers par le ministre, par le recteur. Alpha Kabine Keïta, qui aujourd'hui est en train de se taper la poitrine, c'est un clan, c'est un collectif. Donc il rétropédale là. Il nous reconnaît au niveau du soit transmis, et là aussi c'était lors de la formation en master et en PSD, là, 1000 master et c'est 1000 PSD et c'est 1000 master. Il a fait le soit transmis, il a reconnu les gens comme enseignants, chercheurs en identifiant le département et il demande à la ministre l'obtention de la bourse de ce dernier. C'est le même monsieur qui est en train de dire... C'est du rétropédalage, hein, carrément. On ne comprend pas. Carrément. Et il faut reconnaître que ce dossier-là de cet enfant, nous comptons le pousser jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est d'être reçu par le président de la République. Parce que depuis qu'il a pris les destinées de ce pays, il y a eu beaucoup d'actions que nous avons soulignées. On le suivait. Vous prenez à sa prise de pouvoir l'histoire de Miss Guinée, l'histoire de Saramba que tout le monde connaît, qui devrait aller et quelqu'un est allé à sa place. Quand le président s'est rendu compte, mais finalement Saramba est allé, ce dossier nous allons le pousser. Et aujourd'hui, nous l'avons déjà adressé un courrier au secrétariat général à la présidence. Le courrier est bien reçu. Et nous comptons continuer. Les grandes gueules. Parce que très bien. Vous ne comptez pas baisser les bras pour vous-même, mais pour ceux qui viendront après, oui. Pour terminer, on a encore 2 minutes pour vous deux, oui.
D'accord. Moi, je disais ce qui est marrant dans tout ça, c'est lorsque j'entends le général Pivi dire qu'il a fouillé partout, que les gens là n'existent pas. Dans les ajouter Pivi Traoré. Pivi Traoré. Voilà. Il dit ça, alors qu'il a hérité de ces dossiers. D'abord, le syndicaliste qui était là, chaque année, il passe département par département pour recenser les assistants qui se trouvent auprès de ces départements. Ils ont ces dossiers avec eux. Pivi, la même chose, chaque année, il passe. À chaque fois, il passe, il collecte les dossiers des assistants qui se trouvent auprès des départements. Il a toutes les données avec lui là-bas, et nos dossiers, tous nos dossiers. Et si c'est lui maintenant qui se révèle aujourd'hui, dit... Sur les 35 aujourd'hui, combien sont en activité? Combien? Bon, cette année, on était tous en activité au premier module. Oui. Mais lorsqu'on a revendiqué, on a commencé à revendiquer parce qu'on a constaté qu'on a été omis dans le fichier. Ils ont commencé à menacer tout le monde. À faire venir d'autres, il faut préciser. À faire venir d'autres. Mais vous disiez que certains ont bénéficié de contrats. Oui, il y a certains qui sont Parmi en activité les 35, toujours. Il y a certains qui parmi les sont 35, toujours en activité parce qu'il y a des départements qui sont en souffrance. Non, ce que je veux dire, si vous comprenez bien ma Les question, grandes parmi gueules. les 35, il y en a qui ont bénéficié de contrats. Des vacations, bien sûr. Combien? 5 à 6. 5, 6 ou bien 7 comme Non, ça. Là. 6 Ou bien maximum. 7 comme Ils ça, sont des avec contrats de vous vacations. Ils sont dans ce avec nous. combat? Ils sont avec nous. Et puis là, Il y a d'autres qui ont des contrats d'enseignants. Hein. Ceux qui enseignent allemand là avec nous. D'accord. la langue La allemande. langue allemande Très avec bien. nous. Pour terminer. Ils ont, Ok, ils ont des contrats Très bien. d'enseignants. Monsieur Bam, terminer, merci. Oui, on termine avec Nous vous. demandons aujourd'hui qu'on soit rétabli dans nos droits. L'exploitation causée, il faut une réparation. Nous demandons à toutes les personnes de bonne volonté qui sont hostiles à une injustice. Les grandes gueules. Nous sommes en train de subir au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de près ou de loin, de nous accompagner dans nos différentes démarches. Et si le président de la transition, chef de l'État, le général du corps d'armée est à l'écoute, j'aimerais bien lancer un appel pour qu'il prenne le dossier qui se trouve 2 ans sur sa table en considération parce que c'est une bombe à retardement qui se trouve au sein de l'université Gamal Abdel Nasser. Nos 10 ans d'exploitation, on ne va pas, ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Nous allons saisir quand même toutes les autorités compétentes jusqu'à satisfaction de notre revendication. Et heureusement, Alpha Bakar est à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. Il a fait ses preuves à la formation professionnelle. Je pense qu'il va chercher une équipe de travail et il va prendre en considération notre dossier. Et un changement à la tête de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry pour le rayonnement de cette université dans le monde, dans tous les pays de la sous-région. La meilleure université de la République de Guinée s'est retrouvée 6e lors du classement en performance des institutions et universités d'enseignement supérieur. Mais on ne comprend pas. Très bien. Je pense que le message, il est passé. On va déjà s'en tenir à la première requête, obtenir votre régularisation, votre prise en compte au sein du fichier fonctionnaire. Bon, pour le remplacement du recteur, là, ça, ils verront. Et puis, ils prendront la décision qui s'imposera. Merci, Monsieur Barry. Merci, Monsieur Diouma. Merci d'être venu et on continuera. On reste, si vous voulez, une plateforme citoyenne, justement, pour vous accompagner pour ce type de préoccupation. Merci de votre côté, justement, d'avoir été jusque-là avec nous. Juste cette petite virgule et puis derrière, on saura qui est le mur du jour. Radio Espace. C'est le temps de l'école, qui ne se précipite pas sur les buzz. Qui n'est pas celui de l'information continue, des réseaux sociaux. Des réactions épidermiques, des indignations surjouées et des petites phrases qui claquent. Radio Espace, c'est le professionnalisme depuis plus de 17 ans. Bienvenue à la Radio École. 99.7 partout en Guinée, sur satellite et sur Android. Espace. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Les GG, le mur du jour, Aïssatou Sané, qui est-ce? Alors, Tamba a pris 4 murs, mon médaillé en a pris 2 et puis Gamal à l'université en a pris 5. Donc, Gamal m'a sauvé, hein. Parce que j'ai pris 4 murs. Oui, c'est ça. Merci à toi, Aïssatou Sané. Merci à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, justement, pour votre présence, votre accompagnement inchangé, qui n'oscille pas, qui ne vacille pas, qui ne change pas.
et côté régie, l'homme de nuit, et puis Alcénie Barry, vous tous tels que vous êtes, merci d'avoir goupillé suffisamment pour que l'on en soit à ce résultat. On se dit à demain dès 9h pour d'autres actualités. Nous aborderons d'autres questions brûlantes de notre société. Merci encore une fois à nos invités d'avoir été avec nous. Restez en compagnie de nos programmes. Nous ne sommes plus que les meilleurs, nous sommes aussi désormais les seuls.